Les Imaginales, c'était trop cool. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Raisonnable? Oui, ça peut exister. Raisonnable et moi dans une même phrase. Vous allez voir. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Et c'est un book haul spécial Imaginal. Vous allez le voir, j'ai acheté en fait 12 livres en tout. Mais il y en a 2 qui ne sont pas pour moi. Donc en fait je vais vous en présenter 10. Avant tout ça, j'aimerais remercier des personnes qui ont contribué à ce que ce week-end soit inoubliable. Je veux bien sûr parler de Bérangère, de la chaîne Lecture en B et de Maxime Wairo. Parce qu'on a fait la route ensemble, on a fait aussi l'hébergement ensemble. Donc voilà, c'était très chouette, un grand merci à vous deux. Et bien sûr un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés là-bas. Je peux pas tous les citer parce que j'aurais trop peur d'en oublier, mais vraiment grand merci, un grand merci aux auteurs et c'était génialissime. Je vous conseille ce salon qui m'a mis des étoiles plein les yeux. Pour tout vous dire, j'ai fait la majorité de mes achats et de mes dédicaces le vendredi après-midi. On est arrivé vers 16 h, donc assez tard. Mais durant les 3 heures qui ont suivi, j'ai découvert beaucoup d'auteurs. J'ai fait des achats. Le samedi a été plus raisonnable parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et le dimanche matin, il y a eu quelques petits achats, je crois 3, les 3 derniers. Mais je vous montre tout de suite et on arrête de discuter. Le premier achat que j'ai effectué, et bien en fait, en rentrant dans la bulle du livre, on est tombé tout de suite sur elle. C'est Roberto Sanquer avec La Marque Rouge. Ça, c'était l'achat incontournable parce que j'ai découvert Laura Noir l'année dernière au mois de la fantaisie. On a beaucoup discuté avec Mip sur le groupe. C'est une auteure adorable. Et voilà, donc j'ai eu la petite dédicace. Voilà, ici. Elle m'a demandé de choisir le hibou, donc j'ai choisi le hibou. Et puis on a eu droit aux petites douceurs. Donc le thé. Alors il me semble que c'est vanille fraise. Et les petits bonbons. Voilà, donc c'est hyper adorable de penser à ces lecteurs et j'ai hâte de me plonger dans ce livre. Pour rappel, dans le premier tome on suivait Louise dans un monde post-apocalyptique, hein, si vous voulez, très loin dans notre futur. La nature a repris ses droits et Louise est une sorcière vouée à la nature, au service de la nature. Sauf qu'elle avait été marquée par Laura Noir et voilà. Je vous laisse découvrir cette saga. Pour l'instant on est à 2 tomes et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite j'ai découvert un auteur très timide mais très sympathique. Et donc je lui ai pris le tome 2 des Sœurs Carmine Belle de Gris de Ariel Holtz, paru chez Naos. Oui, j'ai pris le tome 2 parce qu'en fait je fais un swap. J'ai mis le tome 1 dans ma liste et je ne voulais pas l'avoir en double, donc j'ai pris le tome 2 en me disant que même si je ne l'avais pas dans le swap, parce qu'il était un peu en rupture de stock jusqu'à présent, je me le prendrais, tant pis. Et donc il est aussi dédicacé, donc j'ai eu le petit marque-page. Voilà, une petite dédicace, Maud qui a choisi de commencer par le tome 2. Bah oui. Oui, je lui ai expliqué, hein. Je lui ai expliqué, mais Tristabelle serait fière de toi si elle avait du temps à consacrer à ses broutilles. Voilà, c'était adorable. J'ai eu aussi des petits badges parce que je pense qu'il n'avait pas encore écoulé tout son stock. Donc voilà, attendez, hop. Ils sont trop beaux avec Monsieur Nyx. Donc j'ai hâte de commencer cette saga, mais pour l'instant je n'ai que le tome 2. Voilà, c'est débile, hein, on est d'accord, mais j'ai hâte d'envoyer mon swap, de recevoir et puis pouvoir acheter peut-être le tome 1. Le vendredi soir, j'ai chopé Gabriel Katz et Olivier Gay juste avant qu'ils ne partent. Donc j'ai été la dernière dédicace de ces 2 auteurs. Donc voilà, j'ai pris La Part des Ombres, le tome 1 à Gabriel Katz. Donc ça c'est paru chez Pocket. J'ai pris le petit format parce que bon, je savais que j'allais faire des achats. Donc le Pocket c'est moins cher. Donc forcément, j'ai pas été très originale pour la dédicace parce que je sentais qu'ils avaient envie de partir. Donc voilà, j'ai demandé un dragon. Donc voilà, un petit dragon, tranquille. Et la dédicace, donc la dernière dédicace quoi, de la journée.
J'ai trop hâte de me retrouver avec les personnages que j'ai aimés et que j'ai découverts dans La Maîtresse de Guerre, dans Aeternia, dans Le Puits des Mémoires. Tout ça réuni, ça ne peut faire qu'une tuerie. Voilà, donc j'ai hâte. Ça c'était pour la partie vendredi, donc le premier jour j'avais été quand même assez raisonnable. Alors le samedi, je me suis retrouvée en face de Manon Fargueton et je lui ai pris Les Illusions de Saveloar, paru chez Milady en poche, donc j'ai eu le petit marque-page. Faut que j'enlève ce bandeau. J'ai eu la très belle dédicace avec ce très joli tampon. J'hésitais parce que je lui ai dit que j'avais lu L'Héritage des Rois Passeurs, que je l'avais en e-book, que j'avais aussi en e-book Les Illusions de Saveloar, mais que je l'avais pas encore lu. Et faut dire qu'il est quand même sacrément balèze, hein. Il fait le double de L'Héritage des Rois Passeurs. Donc j'ai pris celui-là, et puis on verra, mais il est énorme, énorme. Le samedi, pareil, je suis allée faire un tour du côté de Aurélie Wellenstein pour lui prendre Le Dieu Oiseau chez Scrineo. La couverture est splendide, magnifique. Elle fait des dédicaces assez sympas parce qu'elle fait elle-même les petites ailes, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Dans un monde de brut, non, juste le monde de brut. Et donc vous voyez, c'est ma lecture en cours. Je vais vous montrer mon marque-page parce que je l'ai acheté là-bas aussi. Voilà, il est magnifique, il est en cuir, il est hyper épais. C'était dans une petite boutique, vous savez, un petit chapiteau à côté. J'aime beaucoup cette lecture. Pour l'instant, on est sur une île. Tous les 10 ans, il y a un tournoi qui voit gagner une personne. Et cette personne va faire un grand banquet pour fêter ça et il va dévorer ses adversaires. Il va les torturer, les violer, les manger, bref, voilà. Il y a 10 ans, Faolan a assisté au massacre de toute sa famille. Il a été le seul survivant puisque le fils du vainqueur l'a pris en affection. Non, c'est faux. En fait, il est juste là pour servir d'esclave. Et donc, Faolan décide que maintenant, 10 ans après, il va se porter volontaire, il va gagner ce tournoi pour se venger. Je vous montre aussi le second marque-page que j'ai pris. Donc c'est un marque-page Serre d'Aigle. Il est trop beau, pareil en cuir. Trop beau. Bérangère m'a convaincue d'aller voir Jean-Luc Marcastel parce qu'il fait des dédicaces très sympas. Il est très gentil, très abordable. Et donc je lui ai pris L'Auberge entre les mondes, le tome 1, Péril en cuisine, chez Flammarion Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture. Alors j'ai encore le marque-page. Je sais pas si vous le voyez, j'ai le marque-page ici parce qu'en fait... j'ai lu ce livre, je me suis juste arrêtée là à la fin au bonus, qu'il faut que je finisse. Et ici, nous suivons Nathan qui est apprenti cuisinier. Il va se rendre dans une auberge, l'auberge réputée, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'auberge sur la montagne ou je ne sais plus quoi. Et il va se rendre compte qu'en fait cette auberge est très particulière, qu'elle serait une sorte de passage entre les différents mondes et qu'elle abriterait 1000 mondes dans ces lieux. Et voilà, il va apprendre des choses sur lui, sur son héritage et tout. Jean-Luc Marcastel me l'a vendu comme un Harry Potter avec de la cuisine. Et c'est vrai que ça y ressemble pas mal quand même. Je vous ai même pas montré la dédicace de Jean-Luc Marcastel. Honte à moi. C'est une des plus belles, hein. Voilà. En fait, c'est une sorte de tampon. Après, il met du sable dessus. Il le fait chauffer. Et en fait, il a toujours son... Vous allez pas le voir, je pense. En fait, c'est imprimé dans la page. Vous le voyez? Vous le voyez pas? Ouais, un petit peu. Voilà. Ensuite, je suis allée voir les éditions du Chat Noir et Mathieu Guibé qui était tout seul dans un coin et qui avait l'air de s'ennuyer. Ça, c'était peut-être le vendredi soir, je ne sais plus. Bref. Et je lui ai pris le second tome de Elvira Time, la saison 2 de Mathieu Guibé et Diane Osdamar aux éditions du Chat Noir. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc c'était tout naturel que je prenne le second tome. J'ai eu droit aussi à plein de petits marque-pages sur les personnages. Ils sont magnifiques ces marque-pages. Et puis il y a le stock, hein. Donc c'est trop cool, merci, merci, merci. Et donc j'ai eu ma petite dédicace. Et le dimanche, j'ai accompagné Bérangère pour aller voir Charlotte Bousquet. Je lui ai très bien expliqué que je n'avais lu aucun livre d'elle
et lui demander un petit peu ce qu'elle conseillait jusqu'à ce que mes yeux se posent sur ça. Chara, les masques d'Asquila, le tome 1, paru chez Nemos. Ce livre est magnifique. Il était en avant-première et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais c'est pour moi! C'est pour moi, moi qui ai tant aimé les rumeurs d'Issar. On était dans une ambiance mille et une nuits, donc il me le fallait. Donc je l'ai pris, j'espère le lire très bientôt, même si j'ai trop de livres. Tous ces livres me font envie. Voilà, donc nous sommes dans une histoire où une jeune fille, Jian, héritière d'un art mortel et secret, est laissée en plein désert. Elle va survivre à pas mal d'épreuves et je n'en sais pas plus. Je sais juste que dans ce monde désertique peuplé de mages, de pillards, de conteurs, de guerriers et de djinns, voilà, il m'en fallait plus. Donc je ne sais pas si c'est de la fantasy, de la dark fantasy ou pas, mais ça me plairait de découvrir Charlotte Bousquet avec ce livre. Et donc voilà, hop. Et les deux derniers, ce sont deux livres d'une même saga, donc le tome 1 et le tome 2 de Moana. Le premier tome c'est La saveur des figues chez Castelmore et c'est de Silène Edgar. Le second tome c'est Le bateau vagabond. J'ai pris les deux parce que c'était du poche et on est dans un monde post-apocalyptique. Je crois qu'il y a une grande catastrophe, le froid a envahi la plupart du monde. Et en fait Moana vit sur une petite île où tout a été remis en question. Maintenant il faut repeupler la planète, donc les jeunes filles doivent très vite avoir des enfants, sauf que Moana c'est pas du tout ce qu'elle veut et elle veut découvrir le monde, donc je pense qu'elle va s'enfuir. Voilà. La petite dédicace, et eu 42 jours aussi le marque-page. Voilà. Et donc j'ai très hâte et comme je l'ai dit à Silène, je l'avais eu sur NetGalley mais j'ai un peu peiné, j'ai un peu tardé et je l'ai raté. Donc c'était bien naturel que je prenne ces deux livres là. Le troisième paraît dans 2 mois, donc c'est très rapproché parce qu'en fait comme elle m'a expliqué, ces livres-ci ont déjà été publiés ailleurs, sauf que pour les 3 tomes il fallait compter je crois 50 €, donc c'était pas du tout son plan, elle ne voulait pas ça, donc elle les a fait réimprimer en poche. Voilà, elle a réussi à se les faire rééditer chez Castelmore et c'est tant mieux. Et donc c'en est tout pour ces 10 livres que j'ai achetés aux Imaginales. Je suis encore sur un petit nuage, je suis encore, j'ai la tête pleine d'images de ce salon qui était juste génial. J'ai mes livres dédicacés qui sont repartis dans ma bibliothèque. Tout est rangé et ça me fait un petit pincement au cœur de me dire que c'est fini et que il faudra attendre une année pour revivre tout ça. Donc je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas ce salon, si vous avez la possibilité d'y aller, Épinal c'est pas à côté c'est clair, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et puis en dehors de la bulle du livre, il y a pas mal d'autres animations qui sont vraiment top. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu et vous y voir l'année prochaine. Attention hein. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous attends en commentaire pour me dire si vous y étiez, parce que j'en ai croisé quelques-uns d'entre vous, mais pas beaucoup finalement, mais le salon est tellement étendu, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.